Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours, je vous propose de référencer et de publier votre site web pour la téléphonie mobile ou encore le mobile phone, et ceci à l'aide d'un document en langage WML, Wireless Markup Language, dédié aux applications spécialisées pour les mobiles reliés à Internet via le protocole WAP, Wireless Application Protocol. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Le référencement est une procédure technique qui doit permettre d'améliorer la visibilité de votre site sur la toile du web. Cette technique a pour but de promouvoir votre site auprès des moteurs de recherche en fonction des mots-clés préalablement choisis par l'utilisateur, voire ici le mobinaute. Après la mise au point de votre site WAP WML, il est temps de préparer la publication qui demande une analyse fine de votre site mobile web. En effet, il est temps de se préoccuper de l'entête des documents et tout spécialement des balises méta si prisées par les moteurs de recherche. Tout comme les programmes HTML, les balises méta se situent entre les balises head. Cette balise head contient l'entête du document, c'est-à-dire toutes les informations relatives à votre document WAP WML entier. La balise de début d'entête se place juste après la balise WML. Et quant à la balise de fin d'entête, elle est juste avant la première balise card. J'attire l'attention sur le fait que la balise fin d'entête contient, elle, un slash. Voyons tout d'abord le titre de votre site, lequel doit contenir en une phrase de quelques mots le descriptif de votre site. Choisissez avec attention cette phrase qui doit avoir un sens et qui ne devra pas excéder plus de 10 mots et dans lesquels on y trouvera le maximum de mots-clés de votre site. Comme pour HTML, il est possible d'enrichir les balises d'entête head à l'aide des balises méta qui seront interprétées par les serveurs, les moteurs de recherche et bien sûr les navigateurs. La metaname equal description, dont le content est égal à la description du site, doit lui comprendre une ou deux phrases grammaticalement bien construites et concises sur votre site, avec là aussi une insertion de mots-clés de votre site web. Quant au metaname equal keywords, son content sera égal aux mots-clés que l'utilisateur utilisera pour trouver votre site web. Ici, soyez vigilants pour orthographier les mots-clés au singulier, au pluriel et de manière phonétique. Ceci dit, d'une manière générale, n'excédez pas plus de 50 mots-clés. Voyons quelques mots quant à la balise Access, qui n'existe pas en langage HTML. Elle permet d'implémenter un contrôle d'accès au niveau du desk, c'est-à-dire au niveau du document. Un desk ne pourra contenir qu'un seul élément Access. Le navigateur ici vérifie le domaine à partir duquel le desk a la permission d'être appelé avec son chemin d'accès.
La publication de votre site web en langage WAP WML s'effectue de la même façon que toute autre page HTML d'un site web. Votre document sera uploadé vers un hébergeur. Ceci dit, il faudra cependant faire attention, ou du moins s'assurer, que le serveur de votre provider web, sur lequel vous déposez votre document WAP WML, est correctement configuré pour les fichiers WML du WAP. À partir de là, votre site hébergé sera diffusé sur Internet et accessible via le protocole WAP sur les mobile phones, en téléphonie mobile. Ce cours sur le référencement et la publication de votre site dédié à la téléphonie mobile se termine. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à bientôt pour un prochain cours.